désigna encore 70 autres disciples. Il les envoyait 2 à 2 devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Il leur dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers au pluriel dans sa maison, dans sa moisson. C'est clair? Regardez, frère. Je vais parler de manière à ce que vous, qui êtes ici américains, vous puissiez comprendre. On vous a engagé dans une société. Il y a les offres qui sont lancées. Vous avez répondu, vous êtes retenu. Si vous êtes retenu, il y a des étapes. Le but, c'est qu'il y a un poste qui est vacant. On voudrait mettre quelqu'un. Mais maintenant, on a retenu quelqu'un selon les critères qui se sont fixés. Après, qu'est-ce qu'il fait? Il y a les trainings dont vous parlez. On doit vous apprendre ce que vous allez faire. On doit vous prendre en charge, vous apprendre ce que vous allez faire à ces postes-là. Et après, dans d'autres services, on vous fait passer même par un test pour voir si vous avez assimilé la chose ou pas. Et après, on vous amène au poste pour faire ce que vous devez faire. C'est clair? Mais si vous, dans cette société-là, vous n'êtes pas passé par le même processus, vous venez de Walmart, vous entrez, on vous voit avec des cartons, vous mettez, est-ce que ça peut marcher comme ça? Dans le royaume de Dieu, c'est la même chose. Dieu appelle. Il révèle à cet homme sa volonté, son plan du salut. Et il donne à cet homme de naître de nouveau. Est-ce que c'est clair? Alors si c'est un homme que Dieu appelle pour le service, il lui révèle sa volonté, il lui apprend comment le servir. Et après, il l'envoie servir. C'est comment ça se fait? Est-ce que c'est difficile à comprendre? Mais Dieu fait la même chose. Prenez Matthieu 20. Vous êtes dans Matthieu 20? Ici, nous voulons affirmer que si vous n'êtes pas envoyé pour prêcher, ne prêchez pas. Parce que j'ai entendu un frère qui a dit, moi je ne suis pas envoyé. Moi, je suis seulement appelé. Si moi j'étais là, je lui dirais, assieds-toi. Vous ne serez pas appelé comme on a appelé Branham par voix audible d'une manière spectaculaire. Il y a des gens que Dieu a appelés au service. Est-ce que c'est clair? Et ces gens-là, il les équipe. Ces gens-là, il les envoie prêcher la parole. Comment vous pouvez aller ouvrir la bouche, commencer à prêcher le plan de Dieu si Dieu ne vous envoie pas dans son champ? Ce n'est pas normal. Prenez. Car le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui sortit dès le matin afin de louer les ouvriers pour sa vie. Il convint avec eux d'un denier par jour. Ils envoya sa vie. Il sortit vers la 3e heure. Il en vit d'autres qui étaient sur la place sans rien faire. Il leur dit, allez aussi à ma vigne et je vous donnerai ce qui sera raisonnable. Ils allèrent. Il sortit de nouveau vers la 6e heure et vers la 9e heure. Et il fit de même. Étant sorti vers la 11e heure, on a eu une convention ici où on a parlé des ouvriers de la 11e heure. Et nous
nous sommes les ouvriers de la 11e heure. Vous pensez qu'un grand champ comme ça ne peut avoir que 2 ouvriers? Il y a un problème. Étant sorti vers la 11e heure, il en trouva d'autres qui étaient sur la place. Il leur dit, pourquoi vous tenez-vous ici toute la journée sans rien faire? Il leur répondit, c'est ce que personne ne nous a loué. Allez aussi à ma vigne, leur dit-il. Ces gens avaient-ils été envoyés ou pas? Si c'est pour travailler dans la vigne, n'avaient-ils pas su ce qu'il fallait faire dans la vigne? Terminons avec 1 Corinthiens. Je crois que vous comprenez la pensée que nous mettons. Parce que quand on dit ces choses, il y en a qui disent Amen, Amen. Ils ne comprennent pas le contexte. Et la confusion reste en eux. Mais le Seigneur a dit, mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. 1 Corinthiens 3, verset 3. C'est Paul, le messager, qui avait entendu la voix audible qui parle. Quand l'un dit, non, oui, 4, prenons 4 pour aller vite. Quand l'un dit, moi je suis de Paul, et un autre, moi d'Apollos, n'êtes-vous pas des hommes? Qu'est-ce donc Apollos? Qu'est-ce que Paul? Des serviteurs par le moyen desquels vous avez cru. Selon que le Seigneur l'a donné à chacun. J'arrête. Est-ce qu'Apollos a entendu la voix audible? D'ailleurs, vous savez comment il a connu la vérité. C'est une femme, un homme et sa femme qui lui ont montré la voie du Seigneur. Et Dieu a fait de lui un ministre de l'Évangile. Dieu a fait de lui un ministre de l'Évangile. Et Dieu a commencé à l'utiliser. Et vous pouvez dire, ah bon, comme Apollos n'a pas entendu la voix audible, il ne peut pas me prêcher. Non. Il y a des critères pour reconnaître que cet homme est envoyé de Dieu. Nous verrons cela. Verset 5. Qu'est-ce donc Apollos et qu'est-ce que Paul? Des serviteurs par les moyens desquels vous avez cru, selon que le Seigneur l'a donné à chacun. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais c'est Dieu qui fait croître. Ils ont tous travaillé dans le même champ. L'un a entendu l'appel au voix audible, l'autre n'en a pas entendu, mais Dieu a fait d'eux tous des ouvriers dans le même champ. Mais il ne faut pas que celui qui n'a pas entendu la voix audible puisse jalouser celui qui a entendu la voix audible. Chacun a reçu selon que Dieu lui a donné la grâce. Mais ne dites pas aussi que, comme il n'a pas entendu la voix audible comme frère Franck, comme Branham, il n'est pas serviteur de Dieu. Non. Prenez les critères pour identifier s'il est serviteur de Dieu ou pas. C'est clair? Tous ont travaillé dans le même champ. Paul qui avait entendu la voix audible et Apollos qui n'avait pas entendu la voix audible, mais appelé au ministère par Dieu et envoyé dans le champ de Dieu.